Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un petit peu divertissement on va dire. On va changer un peu de thème pour cette vidéo là. Et du coup aujourd'hui nous allons faire le test de culture générale des Miss France. Voilà, on va voir si je peux devenir une Miss France. Bien que il y a des choses qui font que je ne passerai jamais Miss France, mais outre le fait, sur le test de culture générale, on en entend beaucoup parler, il y en a plein qui disent que voilà c'est dur, il y en a qui disent que c'est pas dur machin. Enfin, j'avais envie de tester ça en vidéo. J'ai un épi de mort là non? Putain. Il y a déjà énormément de vidéos sur YouTube qui tournent par rapport à ce sujet. Mais bon, voilà, moi j'avais aussi envie de le tester et on va voir comment je m'en sors en termes de culture générale. Apparemment c'est pas que de la culture générale, enfin c'est un peu sur l'actualité. Donc on va voir, je vais vous mettre l'écran quelque part et on fait le test ensemble. Je vous invite à faire dans les commentaires le test avec moi. Je vous mettrai le lien du site que j'ai utilisé si jamais vous voulez le faire et mettre votre score, comme ça on compare à ça ensemble. Donc je trappe mon ordi et on va commencer ça ensemble. Alors je vais réactualiser la page parce qu'il y a un compte à rebours donc on va quand même pas abuser. Alors, quel animal Aikai a-t-on accusé d'avoir transmis le coronavirus à l'homme? Le tamanoir, la chauve-souris ou le pangolin? Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, on a eu plusieurs versions là, vous savez, on a eu la chauve-souris et on a eu les autres trucs là. C'est pas le pangolin? C'est ça. Moi je dis que c'est ça. Ok, bonne réponse. Question suivante. Quel acteur incarne Alex, le héros du film Miss? J'en ai aucune idée, on va mettre Hugo. Alexandre Witter. Alors je ne connais pas le film, je connais pas non plus les acteurs, donc au moins on est fixé. Quel couturier célèbre a ému le monde de la mode en organisant son dernier défilé? Et ça c'est Jean-Paul Gaultier. Ça va. Ensuite, quel champion du monde de foot 1998 a eu la fierté de voir son fils intégrer l'équipe de France en novembre 2020? J'en sais rien. En novembre 2020, il y a son fils, Zidane. Lilian Thuram. Ok, très bien. Quel ministère est dirigé par Éric Dupond-Moretti? Je sais pas. La justice. Je connais pas les ministres, moi ça m'intéresse pas du tout, alors je sais pas. C'est un peu une catastrophe. Hein. Comment s'appelle la toute première vice-présidente des États-Unis élue en novembre 2020? Kamala Harris, on va dire. Voilà. Ouf. Quelle animatrice télé a lancé son magazine féminin en novembre dernier? Sophie Davant. Ok. En février 2020, quelle chanteuse a reçu la victoire de la musique de l'artiste-interprète féminine? Pomme, Suzanne, Clara Luciani. On va mettre Clara, ok. Quelle course à la voile s'était lancée des Sables d'Olonne le mois dernier? Attendez. Ok. En quelle année eut lieu la toute première représentation de la cinécénie du Puy du Fou? Je pense que c'est pas si vieux. En 88? En 78. Ok. Quelle fonctionnalité permettant de poster des vidéos d'application a-t-elle Ah voilà, j'arrive pas à lire, c'est un enfer. Quelle fonctionnalité permettant de poster des vidéos d'application Instagram a-t-elle lancée en juin 2020? Les Reels. Dans l'histoire de France, quel souverain était surnommé l'empereur à la barbe fleurie? J'aurais dit François Ier. Charlemagne. Ok. Qui a écrit Les Trois Mousquetaires? Voilà, c'est la honte si je sais pas, mais en vrai je sais pas. Les Trois Mousquetaires, c'est Victor Hugo. Oh, c'est Alexandre Dumas. De toute façon, je connaissais que Jules Verne et Victor Hugo. Alexandre Dumas, je sais pas qui c'est, donc bon, pas de regret, mais bon, c'est un peu la honte quand même. Quelle ville s'appelait autrefois Lutèce? C'est Paris, non? Ah. Oh, le coup de pression, je vous jure. En mathématiques, comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle à... Oh, lourd. Comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle en deux angles égaux? Je dirais la médiatrice. C'était la bisectrice. Mais putain, c'est des questions que tu vois au collège, on ne sait plus ça. Je sais pas ce que c'est la différence entre les deux. Quel architecte a conçu et construit la galerie des glaces au château de Versailles? Jules Hardouin-Mansart, Louis Levaux, André Le Nôtre. Allez, on va dire Louis Levaux, je sais pas, j'aime bien, ça me parle. Pas du tout. Pas du tout, voilà. En 2011, quel territoire est devenu la 101e département français? Guyane, Mayotte, la Martinique. Mayotte. Ok.
En France, quelle institution regroupe le Sénat à l'Assemblée nationale? Le Congrès, c'est le Parlement, non? Voilà. Qui était Jean Moulin? Jean Moulin, Jean Moulin, Jean Moulin. Un résistant, un scientifique, un ministre. Jean Moulin, Jean Moulin. Un résistant. Waouh! Quelle personne de roman chante « Je suis tombée par terre, mais c'est la faute à Voltaire » Gavroche. Je connais pas du tout. Quelle série française connaît un vrai succès à l'étranger sous le nom de Call My Agent? La Flamme, 10%, Engrenage. Je pense pas que ça soit 10% parce que 10% c'est une série qui est déjà, enfin elle est déjà comme ça. Vas-y, on va mettre Engrenage. 10%, ah ouais sérieux, bah ok, très très bien. Quel monument parisien réalisé par Léo Ming-Pei est célèbre dans le monde entier? La pyramide du Louvre, l'obélisque de la Concorde, le centre Pompidou. Moi je dirais la pyramide du Louvre. Ouais. À Menton, qui est le chef de Mirazur, le meilleur restaurant du monde 2000. J'en sais rien. J'ai pas la moyenne hein, pour le moment, sachez-le. Hein. Cette année, quelle artiste française s'est classée en tête de Billboard américain grâce à la série Emily in Paris? C'est pas Christine and the Queen? Putain, je suis trop conne! C'est Edith Piaf, bien sûr que c'est Edith Piaf, elle chante du Edith Piaf, flotte. Oh, merde! Quel PDG français est l'époux de l'actrice Salma Hayek? Je sais pas. Je connais pas tous ces gens-là. Quelle femme française dirige déjà le Fonds monétaire international jusqu'en 2019? Edith Cresson. Ok, pas du tout. On se rend pas compte, hein, mais c'est super dur. Hein. Moi, j'y connais que dalle, là. Hein. Les noms, je sais pas qui c'est. Hein. Qui est la première française à avoir reçu un Oscar de la meilleure actrice? Ok. Quel auteur, compositeur, interprète, réalisateur, graphiste français a réalisé les clips de Katy Perry, Lana Del Rey et Drake? Complètement au hasard, sachez-le. Quelle actrice incarne Madeleine Swann dans le prochain film de la saga James Bond? Léa Seydoux. Je sais pas du tout. Quel écrivain contemporain français est le plus lu dans le monde? Je pense Marc Lévy. Marc Lévy, ouais. Il est connu. Quel est le nom de la première Miss élue en 1920? Alors ça, c'est bien la question pour les Miss, parce que les Miss, elles doivent avoir ce genre de culture. Moi, j'en ai aucune idée. On va mettre elle. Ah, eh ben, j'ai même pas la réponse, comme ça, moi. Qu'est-ce que le pouilly fumé? Le pouilly fumé? Un jambon? Un vin? Un vin? Mais ça n'a pas du tout le nom d'un vin. Dans quelle région sont tournées les séries Demain nous appartient et Ici tout commence? PACA? Occitanie. C'est à côté. Franchement, ils abusent. Ils abusent. Sous quel pseudo est connue l'influenceuse Léna Mafouf? Léna Situation. Franchement, les questions comme ça, lourd. Depuis 1967, quelle île française abrite le secrétariat du Père Noël? Libourne. Ok. Je savais pas. C'est à côté de chez moi en plus. Libourne, je ne savais pas. Voilà. À quel humoriste doit-on la chanson Auteuil Neuilly-Passy? Oh là là, les nuls, nous c'est nous, ouais les nous c'est nous, les inconnus. Qu'est-ce qu'un MOF? Un ministre d'Outre-Terre français, un maître d'œuvre forgeron, un meilleur ouvrier de France. Je dirais meilleur ouvrier de France. Quel est le quotidien d'information le plus diffusé en France? Le Parisien, La Montagne, l'Ouest France. Le Parisien, l'Ouest France. Ok, très bien. Quelle est la nationalité du vainqueur du Tour de France 2020? On va mettre belge, slovène. Selon les règles de savoir-vivre, on ne doit pas dire bon appétit au début d'un repas. Que doit-on dire à la place? Ne rien dire? Bon, ok. Il y a la note là quelque part. Donc en gros on a 30 minutes pour répondre à 40 questions. Bon ça va hein, franchement. Mais par contre il n'y a pas la note finale. C'est nul. Bon bah je vais compter. 1, 2, 3. Bah là on sait pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19 sur 40, voilà très bien, je n'ai pas la moyenne, c'est un scandale. Non mais en vrai, je vous invite à le faire, mais bon là vous avez mes réponses aussi en même temps. Donc... Mais moi honnêtement, il y a 90% des noms qui ont été cités, je les connaissais pas, je sais pas qui c'est. Genre, bah ouais, bon le ministre, je connais pas les noms des ministres, franchement, ça m'intéresse pas. Après franchement les victoires de la musique et tout... C'est pas trop le truc qui m'intéresse, il y a des dates, c'est super dur. Enfin, c'est surtout, en fait, c'est surtout des noms, ouais, des noms, des acteurs, des écrivains, des trucs comme ça. Bon, j'aurais pu avoir juste sur Edith Piaf, franchement. Je sais pas pourquoi j'ai mis Christine and the Queen, mais ouais, et puis même, il y a plein de questions où j'ai répondu au hasard et ça a fonctionné, mais je sais pas. Je ne suis point convaincue par ça. Enfin, voilà, j'ai fait le test des Miss France. Donc c'est une vidéo assez rapide, mais voilà, je voulais tester, voir un peu. J'avais pas du tout regardé les questions avant, donc je savais pas spécialement à quoi m'attendre, et même les vidéos des personnes qui les ont déjà fait, je les ai pas regardées.
ou du moins si je les ai regardées c'était il y a un petit moment donc je me rappelle plus des réponses. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même super dur, c'est vraiment sur l'actualité en fait finalement de l'année passée où les Miss se font élire. Mais ouais, après est-ce qu'on peut dire que du coup c'est un test qui représente vraiment la culture générale et tout, je ne sais pas parce que bon... Voilà, ou le QI, je ne sais pas. Après, moi je trouve que franchement, c'est un débat qui est ouvert à tout le monde, mais je trouve que les Miss, il faut arrêter de leur mettre une étiquette de bimbo sans cervelle. Quand on regarde les Miss, elles sont quand même beaucoup en études. Alors ok, il y a des Miss qui sont en études esthétique, beauté, machin, mais il y a quand même aussi des Miss qui font des grosses études. Donc comme quoi, voilà, elles ont toutes les capacités de faire, et c'est pas parce que t'es Miss de ta région ou Miss France que t'as rien dans le cerveau. Et que finalement tu vas terminer par faire influenceur sur les réseaux et la télé-réalité. Donc je pense vraiment que... après c'est vraiment un débat, mais vous voyez moi ma Miss préférée, enfin une des Miss que je préfère c'est Marie L'Orphelin. Elle a fait médecine, voilà, elle est en... je sais plus trop ce qu'elle fait, mais bon elle est dans les hôpitaux et tout, et franchement je trouve que c'est une des plus belles Miss qui a été élue, et honnêtement, enfin voilà, elle travaille à côté, c'est pas vraiment une influenceuse à temps plein quoi, vraiment, et même on n'en entend pas spécialement parler, mais voilà, bref, on clôture le débat sur les Miss et ce que ça peut engendrer. Sachez que moi je ne regarde pas spécialement les Miss à la télé, j'aime bien voir quand les Miss sortent pour voir un petit peu les différentes Miss qui ont pu être élues dans les régions, voir à quoi ressemble la Miss de ma région, mais je regarde pas trop l'émission Miss France là en fin d'année. J'aime pas le concept de jugement sur la beauté. Alors ok, c'est très bien, les Miss elles sont super jolies et tout, mais jugement sur la beauté c'est vraiment quelque chose que je peux pas, j'arrive pas à adhérer à ce concept. La beauté c'est clairement relatif, personne n'a les mêmes goûts vraiment sur les Miss, bien qu'il y a toujours une favorite, mais il y a des Miss qui sont préférées à d'autres, et ça c'est encore une fois c'est ultra subjectif, et je déteste ce principe de jugement sur la beauté. Voilà, en tout cas on s'arrête là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pu tester ma super culture générale. Je savais que j'avais pas une culture générale de folie, parce que voilà, ça a toujours été le cas, j'ai jamais eu une grande culture G. Mais j'avais envie de tester, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous ferez aussi le test en même temps que moi, voir un petit peu le résultat pour voir. Faites pas les malins, je suis sûre qu'il y a plein de questions que vous saviez pas non plus, donc commencez pas à faire les malins en mode ouais j'ai 40 et sur 40, c'est faux, j'en suis sûre, je le sens. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!